Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Linda Hardy, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Gilles, bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir. Vous illuminez le studio. Oui, vous êtes rayonnante, radieuse. Il est tôt pourtant. Non, c'est tôt, dans 10 heures, ça va. 10 heures. Ça va. Ah, vous êtes du genre à faire Non, à faire la bringue le soir et à dormir le matin. Pas trop. Mais hier soir, je me suis pas couchée très tôt et puis je me suis levée pour mon fils, bien sûr, ce matin. Voilà. Vous avez un fils qui a quel âge? Il y a 14 ans. Ah oui, Mais je suis une maman qui aime bien me lever quand même pour mon fils. C'est vrai, c'est important. Vous lui faites cette tartine? Bah oui, parce qu'un jour ça sera terminé et ça me manquera. Donc j'en profite. Et vous lui faites son l'adolescence, petit chocolat et tout ça? Je lui fais son jus d'orange frais avec une omelette le matin pour avoir des bonnes protéines. Bah bien sûr, évidemment. Et il n'y a pas une adolescence trop compliquée? Il vous dit pas laisse-moi tranquille? Non, ça va. Il est bien encore, il est bien. Mais bon, on sent que il y a des petits caractères qui s'installent. Bon, alors on va parler non pas de votre ça fera famille, la une du public. voilà. Linda Hardy fait des omelettes à son fils. Mais vous êtes là pour parler de Bugarach, donc c'est une série qui va démarrer à partir de ce soir sur France TV, disponible sur France TV, sur France TV à partir d'aujourd'hui. Prime. Je comprends plus rien moi dans les trucs. Alors je vous explique. Expliquez-moi. En fait, parce que j'ai pas de diffusion. Série, pour la première fois, c'est une série qui a été produite pour le web, comme fait Arte, comme fait TF1 ou Canal+. Oui, parce que vu la qualité, puisqu'on a eu tous les épisodes et vu le programme, on imaginerait que ça soit sur une chaîne en ligne, mais ils commencent à avoir cette politique de diffuser des programmes, d'avoir des inédits et des productions particulières. Voilà, et donc c'est sur France.tv, c'est mis en ligne dès aujourd'hui. Ça s'appelle Bugarach. Il y a 8 épisodes de 26 minutes. C'est une série fantastique. On va en reparler avec vous. Vous avez une belle carrière de comédienne, Linda Merci Hardy. Valérie. Non, mais c'est vrai. J'essaye, je fais au mieux. Ouais, et ça n'a pas été simple, j'imagine. Au départ, on vous prenait pas au sérieux. On a toujours un problème de légitimité quand on a un parcours un peu différent. J'ai été Miss France, j'ai été mannequin après pendant une petite dizaine d'années, un peu animatrice télé. Mais j'ai toujours eu confiance dans ce que je pouvais faire. J'ai essayé de travailler, d'être pro, et puis après les choses se font petit à petit. Mais on traîne quand même toujours en France cette petite image. C'est comme ça, il faut faire avec. De Miss France, c'est quoi l'image la plus difficile à... c'est parce que même si les choses sont en train d'évoluer quand même, maintenant les gens ont plusieurs métiers, mais on a quand même tendance à vous mettre facilement dans des cases. Après, je sais aussi qu'il y a des rôles que j'ai eus parce que j'ai été Miss France, donc en fait c'est comme tout dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. J'ai bénéficié d'un certain nombre d'avantages, le fait d'avoir été Miss France, et puis il y a aussi des inconvénients, mais faut vivre avec, faut tracer son chemin. Globalement, vous avez l'air d'aller très bien, donc on va parler. On peut signaler Sonia Rolland qui tous les vendredis cartonne sur France 2 dans la série. En plus d'être une très belle réalisatrice. Exactement. Non, mais les Miss ont performé, si je puis dire, depuis quelques années. On reparlera peut-être des Miss France avec vous, mais en tout cas cette série. Zapping, on va en parler. Cette série, en tout cas, est à voir absolument sur France.tv. Sur France.tv, voilà, je vais y arriver. Moi, vous savez, j'allume la télé, je zappe, 1, 2, 3, c'est pas vrai, avec cette émission. 6, non, vous allez sur MyCanal, tout ça. Je plaisante. Mais en tout cas, c'est une série assez incroyable et vous êtes vraiment formidable. On y revient dans un instant, mais là, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est l'info de la nuit, Valérie. Le guilty américain, guilty, coupable. Donald Trump est donc coupable dans l'affaire de Stormy Daniels. Vous vous doutez qu'il a crié au complot sur toutes les chaînes de télévision. Jugement du tribunal de New York. Il vient d'entendre le jugement du tribunal de New York. Et à la sortie, Donald Trump conteste déjà la décision. C'est une honte. C'était un procès truqué par un juge corrompu. Le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple. Et ils savent ce qui s'est passé. Et tout le monde sait ce qui s'est passé ici. Le verdict est sans précédent. Un ancien président américain condamné dans un procès pénal. À l'extérieur, ses opposants se réjouissent. On est content de ce verdict. Ça montre que personne n'est au-dessus de la loi, peu importe qu'il soit riche, qu'il soit une célébrité. C'est comme ça que ça doit fonctionner.
Pas simple, hein, et pas simple d'imaginer de voter aux États-Unis entre Papy et Donald Trump. C'est complet. Non, vous trouvez pas écoutez, je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Je vois qu'il y a beaucoup de têtes qui tombent. Vous regardez beaucoup la télé ? Pas tant que ça, en fait. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais je regarde de temps en temps. Et les débats européens qui sont en ce moment sur toutes les chaînes, ça vous intéresse ou pas du tout Ça m'intéresse, mais ce sont pas des sujets sur lesquels j'aime m'exprimer en public. Les pharmaciens et les pharmaciennes rarement en grève, Valérie, avaient fermé leur officine hier et certains continuent à faire grève aujourd'hui. Ils défilaient, en fait pour nous, car évidemment la pénurie des médicaments nous concerne tous. Témoignage assez incroyable recueilli durant le défilé par France 2. On ne peut plus faire notre métier, ça devient inacceptable. Inacceptable. Nous, on ne peut plus délivrer une ordonnance correctement. Les patients, ce sera comme les médecins, déserts médicaux. Débrouillez-vous pour trouver des médicaments comme vous vous débrouillez pour trouver des médecins maintenant. D'après les syndicats, 300 pharmacies ont mis la clé sous la porte l'an dernier, soit près d'une par jour. Alors cette grève plutôt inédite, la plupart des patients rencontrés ce matin la soutiennent. Si on n'a pas de pharmaciens qui ont des médicaments, on fait comment ? Voilà. Non mais je comprends. Tous les médicaments sont fabriqués en Asie et c'est un drame absolu. Ça vous est arrivé de vous retrouver dans une pharmacie où on vous dit non, on n'a pas ce médicament. Oui, ça arrive aujourd'hui assez régulièrement. J'ai même une amie qui, à un moment donné, elle avait l'un de ses enfants qui était malade, il n'y avait plus d'amoxyline. On marche un petit peu sur la tête. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien. Qui vont pas dans le bon sens, en tout cas. Soutien en pharmacie, en tout cas, qui se battent pour nous. Bien sûr. Alors, si nos élections européennes sont parfois houleuses, rien à voir avec le Mexique où ça défouraille grave, vous allez voir. Car c'est ce dimanche, il y a des élections au Mexique présidentielles. On va élire. Alors, ce sera sûrement une future présidente, parce que les deux candidats qui ont le plus de points dans les sondages, ce sont deux femmes qui risquent d'être. Il y aura une des deux qui sera présidente du Mexique ce dimanche aux élections, mais en attendant, ils sont un peu tués, tous les autres candidats. Vous allez voir le reportage. Ce candidat s'apprête à monter sur l'estrade hier, lorsqu'un homme surgit derrière lui et l'abat froidement d'une série de tirs dans la tête. Les images suivantes montrent l'arme du crime et le corps du tueur neutralisé par la sécurité. Au cours des derniers mois, des dizaines de candidats aux élections locales ou nationales ont ainsi été éliminés par les cartels de la drogue. Une campagne d'ores et déjà considérée comme la plus violente de l'histoire du Mexique. C'est sous escorte policière que cette candidate se déplace désormais. Il y a 2 semaines, elle a échappé à une tentative d'assassinat. Une caméra de surveillance a capté la scène. On y voit un homme casqué qui sort son pistolet et ouvre le feu à 5 reprises sur la voiture de la mère de famille, miraculeusement indemne. J'étais paniquée, terrifiée. Je me suis dit qu'il allait m'achever, qu'il me voulait morte, que je ne reverrais jamais mes enfants. Au départ, je me suis dit que j'allais laisser tomber. Mais renoncer à cette candidature, ça revenait à cautionner ces violences, cette corruption, cette insécurité. Wow. Moi, ça me donne des frissons. On vit dans un monde d'une telle violence. Mais il y a des magistrats mexicains qui ont mis en garde la France sur les cartels et sur la pente dangereuse vers laquelle la France allait aussi en matière de règlement de compte. Parce que là, ce sont les cartels, que ça soit de gauche ou de droite, qui abattent les candidats. Élection donc ce dimanche au Mexique. Alors, chère Linda, est-ce que vous connaissez une certaine Sylvie Tellier? Bien sûr. Ah bon, vous la connaissez? Bon, c'est encore écrit il y a quelques jours. Alors, elle défouraille, elle aussi, à tout va. Je ne sais pas si vous avez lu son livre. Elle est un peu... Pas encore, je ne l'ai pas reçu. Elle me l'envoie, je ne l'ai pas encore eu. Elle est sans filtre, vous avez vu dans plusieurs interviews. Alors, dernière histoire en date, le jury des élections de Miss France, certains membres du jury rencontreraient avant l'élection les Miss dans les toilettes. Alors, vous doutez que ce genre d'information est tombé dans l'oreille. Ça n'a pas été mon cas, en tout cas. J'allais vous en parler après. Ni en tant que candidate, ni en tant que jury. Alors écoutez, ce qu'on disait, évidemment, c'est tombé dans l'oreille de Cyril Hanouna, ce genre d'information. Il en a parlé hier avec Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste. Petit résumé.
Elle a déjà surpris des Miss France dans les toilettes avec des membres du jury. C'est un truc de fou, ça. Oui, non, mais ça c'est une vraie info. À 20h57, moi, c'est l'info que j'ai le plus retenue aujourd'hui. Gilles Verdez, vous qui avez toutes les infos, puisqu'il était Monsieur Pipi, là-bas. Ouais, elle donne pas de nom, mais elle dit de grands acteurs, de grands chanteurs, de grands réalisateurs. Donc ça fait beaucoup. Comme elle était à la tête de l'institution, elle dit que quand elle allait aux toilettes, elle croisait des gens. Et elle dit même, les hommes de pouvoir, le pouvoir de ces hommes peut faire tourner la tête des Miss. Donc elle ne nomme personne, mais on sent quand même qu'il y a eu dans les arrière-cours de l'élection de Miss France des choses pas très nettes. Vous avez rencontré du monde dans les toilettes de Miss France? Alors moi personnellement jamais, je sais pas. On va dire que je suis pas au bon endroit au bon moment. Ouais. Vous en avez entendu parler? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Bah après, moi, je fais partie d'une autre époque. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous étiez sur France 3, TF1 3 à l'époque. C'était en quelle année, votre élection? C'est Julien Lepers qui présentait. 91. Donc ça va faire plus de 30 ans. Ouais. Enfin, ça fait déjà plus de 30 ans. Enfin, les hommes sont ce qu'ils sont. Fontenay. Oui, mais enfin, voilà, dire que les hommes de pouvoir ont du pouvoir sur les Miss, c'est certain. Les Miss ont aussi du pouvoir. Ouais. Il faut dire les choses comme elles sont sur beaucoup d'hommes. Non, j'ai pas. Enfin voilà, ça. Mais elle sous-entend quand même dans cette interview qu'il y aura une corruption du jury, que les votes, ça serait pas forcément non, mais très clair. Elle parle de Miss France. Donc là, on parle de Miss, donc de Miss régionale. Oui. Elle parle de Miss régionale. Si ça a une influence sur l'élection de Miss France, ça veut dire et on parle de corruption, ça veut dire que ce sont des Miss régionales. Si ce sont des Miss régionales, pour avoir été 2 fois dans le jury, ou 3, je ne sais plus, 3 fois, je n'ai jamais vu que les Miss régionales étaient dans le même lieu. Oui, que là où sont les membres du jury, qui sont quand même assez protégés. Enfin, ouais. Bon, enfin après, j'étais pas présente sur toutes les élections. Et une fois élus, est-ce qu'il y a des hommes de pouvoir qui vous tournent autour? Oui. Vous savez, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes une jolie femme, vous avez toujours des hommes qui vous tournent autour. Donc la réponse est oui, bien évidemment. Valérie. On ne demandera pas qui. Non, la liste serait trop longue. À ce point-là ? Non, sans prétention. Non, oui. Mais évidemment que vous savez, les Miss France, ça a toujours voilà, il y a quelque chose. Une sorte de fascination. Une fascination aussi pour les Miss. Et moi, je vais même vous dire, je le dis parfois parce que c'est un jour, j'ai pris un coup de poignard dans le cœur. J'ai eu une petite histoire. Et après m'avoir embrassée pour la première fois, l'homme que j'avais en face de moi me dit, ça me fait tout drôle d'embrasser une Miss France. Et ça a été terrible. Ah oui, ça a été terrible parce que ça raconte. Oui, ça dit que c'était... Que vous n'existez pas. Voilà. Oui, et donc... que c'est pas vous qui l'embrassait. Exactement. Qui embrassait le titre. Donc, c'était un trophée. Oui, tout à fait. Trophée, c'est pas toujours facile à... Bien sûr que, voilà, on va dire que pour les Miss France, c'est peut-être plus facile que pour d'autres jeunes femmes, mais ça n'est pas toujours hyper agréable parce que finalement, on ne sait pas trop pourquoi on vous aime. Et vous, on vous a jamais dit je vous embrasse, vous êtes une animatrice à Sud Radio? Non. Ça peut faire rêver. Ça peut faire rêver. Merci, Gilles. Valérie, vous vous souvenez du gagnant de la Starac qu'on avait reçu, devenu un véritable phénomène, Pierre Garnier. Absolument. Incroyable. Alors aujourd'hui, sont mis en vente des places pour sa première tournée qui a été annoncée. Pour gageons qu'elles vont partir comme des petits pains. Et il en a profité pour sortir le clip de son 2e single qui s'appelle Nous on sait. Je suis pas le meilleur pour ça, mais j'entends dans ta voix. Je suis hyper surprise de ce truc de envie d'aller. Ah ouais, c'est incroyable, non? Et je n'insiste pas, ça me regarde pas. Cette envie d'ailleurs. Et quand j'appelle ce soir, moi je sais où vous serez le 22 janvier 2025. Petite coquine à l'Olympia pour voir Pierre Garnier. Bien sûr. Allez, on se retrouve dans un instant avec Linda Hardy. Vous avez vu, elle est convaincue. Pour parler de Bugarage, série fantastique, 8 fois 26 minutes à découvrir sur France.tv, série en exclusivité pour la plateforme. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média.
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Linda Hardy, donc Miss France, faut-il le rappeler, mais 92, surtout 92. Oui, c'est vrai, oui, j'ai dit Miss France, on pourrait prendre cette année. Miss France 92, et vous êtes devenue comédienne. On vous a vu dans plusieurs fictions. Demain nous appartient, où vous êtes morte. Hein, c'est fini. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, vous êtes morte. Et là... Ils vous l'ont dit avant? Est-ce que lorsque votre personnage disparaît... Bien sûr. En plus, je sentais. C'est très marrant, ça faisait 6 mois. Il y avait une autre actrice qui est partie de la série et on lui avait fait une fête de tournage et je me rappelle, c'était hyper bizarre. Il y avait un écran avec des images de son personnage et tout. Et je me suis mise à pleurer et c'était en septembre. Hein, et je me suis dit, la prochaine, c'est moi. Et il y en a qui croyaient que je pleurais à cause de l'hommage de ma pote. Parce que... Et en fait, je pleurais. Enfin, j'avais été prise d'une émotion en me disant, la prochaine, c'est moi. Et donc ça, c'était en septembre. Et en janvier, on m'a annoncé que mon personnage allait disparaître. S'il le faisait revenir comme une sœur ou un sosie, j'y retournerai avec grand plaisir. Bah oui, Il y a des choses que vous regrettez ou pas dans votre carrière? Non, pas du tout. L'émission de Thierry Ardisson? Ah oui, je croyais que vous parliez en tant que comédienne. Non, j'ai dit dans votre carrière. L'émission de Thierry Ardisson, vous la referiez? Pour l'expérience et pour tout ce que j'ai appris de ce milieu-là, de ce que peut être l'ego de certaines personnes, oui, bien sûr. Non, je crois que je m'en passerai. Ouais. C'est pas une... Non, parce que je suis partie au bout de 3 mois. J'avais vraiment le sentiment de pas être d'être une potiche. Oui, bien sûr. Enfin, j'avais pas l'impression de ça quand on enregistrait les émissions. C'était après au montage. C'était après au montage. Vous disparaissiez totalement. Oui, j'avais l'air. Enfin, on me montrait quand je rigolais. Enfin, sur des choses qui n'étaient pas très intéressantes. C'était une vraie frustration pour moi parce que je travaillais beaucoup pour faire de jolies interviews, etc. Et finalement, il en restait pas grand-chose. Donc quand il reste rien de son travail, on préférait ne pas l'avoir fait. Quand vous recevez le scénario de Bugarache, vous vous dites quoi? Parce que c'est très spécial. Hein, pour dire à nos éditeurs, c'est rare ce genre qui est le fantastique, le mystère. Il y a dans la montagne, il y a une voie qui permet d'aller. Comme un passage vers un monde parallèle. Vers un monde parallèle. Comment vous avez réagi? En fait, j'ai reçu un mail d'Olivier Compère, le producteur, de la part également de Fabien Montagnier, notre réalisateur. J'ai commencé à lire et je me suis dit, mais c'est quoi cet ovni? J'en revenais pas, je trouvais que c'était bien écrit, j'aimais l'univers, je trouvais que les personnages avaient chacun une vraie identité. Et je me rappelle, j'ai envoyé le mail à mon agent, Sophie Lemaître, qui lit très 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 vite et qui m'a rappelé, je crois le lendemain, elle m'a dit la même chose, elle m'a dit mais c'est quoi ce truc, c'est génial. Voilà, j'ai eu rendez-vous quelques jours plus tard avec Fabien Montagnier et Olivier Compère. Série également coproduite par Jérémy Banster et qui apparaît comme acteur aussi dans la série. Et en fait, je leur ai dit, écoutez, j'aime tellement. C'est pas hyper sexy ce que je vais vous dire, parce qu'en général, il faut se faire un peu désirer. Mais j'ai juste hyper envie de faire partie de l'aventure. Donc, si vous avez envie de moi, je serai là à 200%. Alors, pardon, juste, il n'y a pas de casting dans ce cas-là? Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il y en a pas eu. Il y en a parfois. Mais là, il n'y en a pas eu. Mais on l'a envoyé, pour que nos auditeurs comprennent aussi comment les choses se passent. Ce scénario a été envoyé à votre agent. Oui. Vous a été envoyé à vous, donc on avait envie de vous quand même. Ah oui, tout à fait. Ça fait toujours hyper plaisir. Bien sûr. C'est vrai que. Et puis voilà, j'ai trouvé la série tellement sympa, sortant tellement des sentiers battus. Je me suis dit, par rapport à tout ce que j'ai l'habitude de lire, vraiment, c'est hyper différent. Et voilà, Alors, vous êtes censée être morte. Hein. Oui, alors c'est vrai que là, vous avez raison, Gilles, c'est que quand j'ai ouvert le scénario, j'ai vu que j'étais morte, j'ai fait, mais je comprends pas. Qu'est-ce que je vais jouer beaucoup, en fait. Pour jouer un rôle. Et vous allez être très présente parce qu'en effet, votre fille vous rejoint dans ce monde parallèle et découvre une part
l'histoire de sa maman qui n'est pas forcément formidable. Ça dépend des mondes. Il y a certains mondes où elle est sympa, aimante, et puis il y a d'autres moments où on sent qu'elle cache un petit secret. Alors, je réponds à un auditeur qui dit je connais pas, c'est une série. Oui, on le répète, Bucarache est une série fantastique qui démarre aujourd'hui sur France.tv, donc c'est sur la plateforme de France Télévisions. Il y a tous les épisodes. Et il y a tous les épisodes, et on a un auditeur qui a déjà vu, ou en tout cas qui sait de quoi ça parle. Toujours Stéphane, qui sait tout sur tout. Et il dit Bucarache entraîne des polémiques à propos du complotisme. Est-ce que vous ne craignez pas de relancer, que ça relance un peu ça? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Moi, j'ai vu la série, je ne vois pas. Parce qu'il y aurait l'existence parce que c'est le fantastique, oui, c'est ça, oui. Moi, alors, vous savez... Mais c'est vrai que c'est un genre qui est assez peu connu, le fantastique. C'est un genre qui est très peu exploré en France. Je trouve d'ailleurs que c'est hyper dommage. Ça fait... je trouve que pour l'imaginaire, c'est quand même très chouette. Après, évidemment, si l'on considère que croire à des mondes parallèles, c'est être complotiste, personnellement, je ne le pense pas. Puis il y a eu plein de séries, il y a eu Code Quantum, bien sûr, il y a eu les mondes parallèles, il y a eu plein de séries, le tunnel. Bien sûr, et je trouve personnellement que parfois il y a des séries qui peuvent être des séries fantastiques qui finalement sont plus des séries d'anticipation. Ouais. Est-ce que ça serait pas le cas? La question peut se poser. Et ensuite, je trouve que de croire que, que nous sommes les seuls êtres vivants sur cette terre et qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Personnellement, je trouve que ça peut limite être un peu prétentieux. Voilà, moi j'ai l'humilité de penser qu'il y a peut-être autre chose ailleurs et pourquoi pas. Ouais. Et donc cette série, pour le moins originale, ce qu'on le disait, votre rôle, vous l'avez appréhendé comment justement? En fait, l'idée, c'était de garder le socle de cette femme avec sa personnalité et ensuite d'apporter des couleurs un petit peu différentes en fonction des mondes dans lesquels elle apparaît. C'était un... Puis vous avez une partenaire incroyable, on peut la citer. Marilyn est fantastique, Marilyn Lima. Marilyn Lima, moi, on s'en parlait avec l'attaché de presse et à l'accueil. Je pense qu'il faut retenir son nom parce qu'elle est incroyable dedans et elle est confrontée à chaque fois à des histoires et donc elle doit réagir en fonction de ça. Elle ne sait pas si elle connaît, si elle connaît pas, parce qu'elle croise des gens qui sont des amis dans notre monde à nous, mais qui ne le sont plus dans l'autre monde. Alors je peux vous dire que ça perturbe. Stéphane nous précise, il dit rappelez-vous en 2012 la fin du monde avec Bucarache et le calendrier Maya. C'est par rapport à ça. Oui, bien sûr, c'est par rapport au fait que certaines personnes avaient annoncé la fin du monde. Moi, je pense qu'il faut se détacher un petit peu de tout ça. Bucarache, c'est d'abord un divertissement. Bien sûr. Et puis ensuite, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on y aborde beaucoup de questions existentielles. Certaines puis le fait qu'on peut avoir plusieurs vies. Bien sûr. Moi, personnellement, j'y crois. Voilà. Là-dessus, on est tous différents. Mais moi, j'aime bien l'idée de savoir qu'il y a eu un avant et qu'il y aura sans doute un après. On le sait, personnellement, je le sais pas, mais en tout cas, j'aime bien cette idée-là. Et c'est vrai que, Bucarache, c'est aussi très contemporain, très moderne dans l'approche, dans les valeurs dont on parle, la sororité. On aborde aussi beaucoup de questions environnementales qui sont assez fondamentales dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, mais avant tout, c'est un divertissement et on est là pour passer un bon fiction. moment. Il faut rentrer dedans parce que c'est un peu déstabilisant au début. Au début, c'est un peu déstabilisant dans la narration. C'est pas classique, mais justement, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette série, c'est la façon dont on est surpris un peu, sûrement comme vous, quand vous avez commencé à lire le scénario. Vous vous dites mais c'est quoi, je suis où, pourquoi c'est quoi ce truc? Voilà. mais on est accroché. On est accroché et c'est vrai que le premier épisode, de toute façon, comme beaucoup de fiction, sert aussi à installer l'histoire, les personnages. Une fois qu'on les a, on les découvre autrement. Il faut vraiment aller jusqu'au bout au moment où j'apparais. Vous allez présenter un prime sur France. Vous allez être sur un prime de France Télévisions. Vous pouvez déjà nous en parler? Oui, j'ai participé à une émission qui s'appelle Le Sommeil, la grande expérience, présentée par Michel Simès. Et j'ai été enfermée avec quelques petits camarades pendant 26 heures, mais au total, on est resté sans dormir pendant 40 heures. Ah oui.
plus de 40 heures. Et c'est vrai que c'est une expérience que j'avais envie de vivre. Moi qui me suis toujours beaucoup intéressée au sommeil, au bien-être en général, de savoir quels pouvaient être les impacts d'un manque de sommeil sur l'aspect psychologique et physiologique. Et vous avez pu rester éveillé 40 heures ? Oui. Alors, comment évolue votre enfin pas votre personnage, mais vous, ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous devenez nerveuse, vous devenez euphorique. Comment vous êtes... Ça passe par différents moments. Il y a des moments d'euphorie, effectivement. Il y a des moments où on perd pas mal de réflexes. On avait une fable de La Fontaine, de Jean de La Fontaine à apprendre, et on se rend compte qu'au fur et à mesure, quelque chose qu'on a mémorisé 1 heure avant, 1 heure après, avec le manque de sommeil, on ne s'en souvient plus du tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment des blancs. On ne sait plus. Voilà, toutes les fonctions sont. Ça va être donc à découvrir. À découvrir. Vous n'aviez pas l'impression d'être une petite souris de laboratoire ? Non, parce que je l'avais choisi. Voilà. Et au théâtre aussi, puisque vous êtes aussi comédienne. Alors au théâtre, l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, cette année, à partir de la rentrée, de la fin septembre, je serai dans une pièce qui s'appelle Vive les vacances, une comédie à 6 personnages, 3 couples qui décident de partir ensemble en vacances pour la première fois. Évidemment, ça va pas se passer tout à fait comme prévu. C'est une mise en scène par Anne Bouvier, et on a hyper hâte, d'aller se balader un peu partout, notamment Kamel Belghazi, que je vais retrouver pour la 3e fois, puisque après section de recherche, et Demain nous appartient. Absolument. Très bon comédien, Kamel Belghazi. On se retrouve, nous, dans un instant. Ne manquez pas Bugarage, donc c'est sur vos plateformes, sur la plateforme France.tv. 8 fois 26 minutes. Franchement, vous pouvez... Mais franchement, c'est hyper original, hyper bien réalisé, hyper bien joué, évidemment. Et franchement, bravo à France Télé d'oser ce type de programme et de fiction. Saluer, absolument. Merci Linda Hardy d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler bistrot. À tout de suite. Parisien. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.